Le film commence avec deux personnes, un homme et une femme, qui profitent de leur journée sur un yacht futuriste. Tout semble parfait, le temps est ensoleillé, l'eau est d'un bleu éclatant, et les deux amoureux sont éperdument attachés l'un à l'autre. L'homme s'approche de sa compagne, et juste au moment où ils sont sur le point de se tenir la main, quelque chose de bizarre se produit. Trois hommes au visage déformé surgissent de nulle part et traînent l'homme dans la mer. Il se débat pour rejoindre sa bien-aimée, mais en vain. Soudain, l'homme se réveille et on apprend que son nom est Lincoln Sieco. Il regarde autour de lui, toujours à bout de souffle, et réalise qu'il faisait un cauchemar. Un écran LED suspendu affiche un message de bonjour avant de signaler qu'il a eu un sommeil irrégulier. Lincoln sort de son lit, et un autre écran LED sur son mur lui demande de se rendre au centre de tranquillité pour une évaluation de bien-être. D'un air agacé, Lincoln va aux toilettes, où le système détecte que son urine contient une quantité excessive de sodium. Il recommande immédiatement un contrôle nutritionnel, au grand désarroi de Lincoln. L'impressionnante démonstration de technologie continue lorsque le bracelet de Lincoln ouvre automatiquement un tiroir rempli de vêtements. Chaque tissu dans le tiroir est exactement identique, blanc avec quelques bandes noires. Quand Lincoln sort de sa chambre, on voit beaucoup d'autres personnes portant le même type de vêtements. C'est le complexe, et tout le monde semble se diriger vers le centre de tranquillité pour leurs examens matinaux habituels. Lincoln et quelques-uns de ses amis se promènent ensemble dans un long couloir et entrent dans un ascenseur. Pendant leur descente, les écrans de l'ascenseur montrent des images d'une magnifique île paisible entourée d'un océan bleu scintillant. Les résidents apprennent que le monde extérieur est devenu trop contaminé pour soutenir la vie, à l'exception de cette île sans pathogène. Chaque semaine, un résident peut quitter le complexe et vivre sur l'île grâce à une loterie. À ce moment-là, le gagnant de la loterie de cette semaine est annoncé, un grand homme musclé nommé Starkweather de Delta. L'annonce est suivie d'une vidéo du gagnant dans laquelle il parle joyeusement de son rêve de toujours d'aller sur l'île. Peu après, l'ascenseur atteint sa destination et Lincoln traverse le centre de tranquillité. On aperçoit également brièvement la vie des habitants du complexe. Hommes et femmes s'adonnent à diverses activités physiques comme le yoga, des exercices de fitness et la natation. Tout le monde semble satisfait, mais plusieurs superviseurs, tous vêtus de survêtements noirs, surveillent attentivement. Les citoyens du complexe, tous habillés en survêtements blancs, sont bien traités. Mais il est évident que leurs vies sont strictement réglementées. Plus tard, à la cafétéria, Lincoln passe son bracelet et demande du bacon supplémentaire pour son petit déjeuner. Mais le serveur lui donne une sélection d'aliments sains et ennuyeux, citant son évaluation de santé récente. Pendant ce temps, la meilleure amie de Lincoln, une belle femme nommée Jordan de Delta, observe la scène. Elle s'approche de lui et lui conseille d'apprendre à manipuler le système. Elle se rend ensuite au comptoir du petit déjeuner, complimente le serveur sur son apparence et lui demande comment les choses se passent. Flatté par ses mots doux, le serveur permet à Jordan de prendre 5 morceaux de bacon. Lincoln est complètement impressionné par ses compétences sociales, et les deux amis discutent un moment. Un garde les interrompt bientôt et les avertit qu'ils sont beaucoup trop proches physiquement. Jordan décide alors de partir, mais glisse d'abord le bacon dans l'assiette de Lincoln. Un peu plus tard, Lincoln se rend dans le bureau du docteur Merrick, le directeur des opérations du complexe. Le médecin sait que Lincoln a présenté un comportement de sommeil irrégulier et l'emmène dans un laboratoire. Merrick place alors de petits dispositifs en perles sur la joue de Lincoln, qui rampent jusqu'à son œil. Il rassure son patient en expliquant que ces microcapteurs collecteront des données pendant 24 heures avant d'être expulsés via son urine. Quelques minutes plus tard, Lincoln arrive au centre de travail où chacun se voit attribuer une tâche spécifique. Il est chargé, avec un autre citoyen nommé Jones 3 Echo, d'infuser des nutriments vitaux dans de longs tubes qui sortent du laboratoire. Ils ignorent que ces tubes descendent directement au sous-sol du complexe, où se trouvent plusieurs structures ressemblant à des pochettes. Ces pochettes contiennent des corps humains à différents stades de développement. Lincoln se plaint de son travail monotone, tandis que Jones le trouve incroyablement satisfaisant. Le calme du centre de travail est soudainement interrompu lorsqu'une citoyenne, Lima une alpha, s'effondre. Il s'avère qu'elle est enceinte et semble sur le point d'accoucher. Les autres femmes près d'elle sont ravies, car elle est désormais assurée d'obtenir une place sur l'île avec son bébé. Après le transfert de Lima au secteur médical, les gardes ordonnent à tout le monde de retourner travailler. Lincoln reprend sa tâche d'infusion lorsque soudain son écran d'ordinateur s'éteint. Un garde à proximité lui remet une clé et lui demande de descendre au secteur 5, où travaillent les techniciens. Lincoln accepte volontiers, ravi de faire une pause dans son travail ennuyeux et répétitif. Il visite ensuite le secteur 5, une centrale électrique située un étage en dessous du centre de travail. Il en profite pour rendre visite à son ami, le technicien principal James McCourt. Les deux discutent un moment,
mais McCourt est bientôt appelé pour inspecter une panne électrique. Lincoln s'apprête également à retourner à son travail lorsqu'il aperçoit une mythe volée près d'un conduit de ventilation. Il attrape la boîte d'allumettes de McCourt et capture immédiatement l'insecte à l'intérieur. Le soir venu, les citoyens se rassemblent dans le centre social pour l'annonce du dernier tour de loterie. Le tirage commence, et bientôt le nom et la photo de Jordan apparaissent dans l'hologramme comme gagnante. Bien qu'elle semble ravie, Lincoln est manifestement contrarié à l'idée de se séparer de sa meilleure amie. Cette nuit-là, Lincoln fixe distraitement la mythe qu'il a maintenant enfermée dans une bouteille en verre posée sur la table de chevet. La vue de l'insecte volant à l'intérieur de la bouteille lui donne une idée. Quelques secondes plus tard, Lincoln sort discrètement de sa chambre et se dirige vers le secteur 5, sous terre, où il libère l'insecte. Celui-ci s'envole, cherchant une source de lumière, et Lincoln le suit de près. Il se retrouve bientôt sous le couloir du secteur médical. Lincoln sort et se faufile dans un placard de service voisin contenant plusieurs blouses médicales bleues. Il en met une, cachant ainsi sa tenue blanche de résident. Alors qu'il se ferait un chemin à travers le centre médical, il s'arrête pour regarder par la fenêtre d'une salle d'opération et tombe sur une scène horrifiante. Lincoln aperçoit Starkweather 2 Delta allongé sur une table d'opération. Une équipe de chirurgiens s'apprête à faire une incision dans sa poitrine lorsque Starkweather 2 Delta se réveille soudainement. Il s'enfuit dans le couloir, mais plusieurs gardes munis de pistolets paralysants le poursuivent. Caché derrière un meuble à proximité, Lincoln observe les gardes taser Starkweather et le ramener de force dans la salle d'opération. Il comprend enfin que tout le concept de Hell, île paradisiaque, n'est qu'un mensonge sombre et tordu. Pendant ce temps, la nouvelle de cette perturbation atteint le docteur Merrick, qui se rend dans la salle de sécurité pour vérifier ce qui se passe. En regardant les images des caméras de surveillance du secteur médical, il est horrifié de remarquer Lincoln déguisé. Merrick déclenche alors l'alarme et ordonne aux gardes de capturer Lincoln immédiatement. De son côté, Lincoln se dirige vers le complexe féminin et trouve Jordan. Il lui raconte tout ce qu'il vient de voir et tente de lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'île paradisiaque. Jordan est confuse par cette révélation soudaine, mais Lincoln la tire hors de sa chambre. Une véritable course-poursuite s'ensuit alors que plusieurs gardes tentent d'arrêter le duo. Heureusement, Lincoln parvient à emmener Jordan dans le secteur 5, et ils finissent par émerger dans le monde extérieur. Alors que la caméra s'éloigne, on voit que le monde n'est pas réellement contaminé. Le complexe n'est qu'un laboratoire souterrain situé quelque part sous un désert dans le Missouri. Le terrain est rocheux et tout semble aride, mais les deux fugitifs respirent sans problème. Dans le complexe, le narrateur communautaire annonce de fausses nouvelles selon lesquelles Lincoln a été mis en quarantaine tandis que Jordan a été transporté en toute sécurité sur l'île. Ailleurs, on découvre la vérité sur ce complexe alors que le docteur Merrick fait une présentation commerciale à un groupe de riches individus. Il révèle que cet endroit est une installation de bio-ingénierie où des agnas sont créés. Un agna est un clone d'une personne ordinaire, développé directement à l'âge adulte pour correspondre à l'âge biologique du donneur. Son ADN est complètement identique à celui du client qui a payé pour le clone. De plus, un agna est destiné à servir de source de pièces de remplacement pour un client malade. Les agnas féminins peuvent également servir d'utérus de substitution pour des clients incapables de porter un enfant eux-mêmes. Cependant, le docteur Merrick affirme à tort que les agnas sont maintenus dans un état végétatif. Il assure à ses clients que ces clones ne développent jamais de conscience et ne sont pas des êtres humains. Après la présentation, le docteur Merrick engage un ancien SEAL de la marine devenu mercenaire, Albert Laurent, pour capturer les fugitifs. Il explique que le monde ignore que les agnas sont vivants. Si cette information devient publique, l'institut sera fermé pour violations éthiques. Le docteur Merrick insiste particulièrement sur l'importance de retrouver Jordan 2 Delta. Il s'avère que sa donneuse, la personne dont elle a été clonée, est la célèbre actrice Sarah Jordan. Celle-ci est actuellement dans le coma à la suite d'un terrible accident de voiture. Sarah mourra si elle ne reçoit pas plusieurs greffes d'organes dans les 3 jours à venir. Buains Amanda Pianguayu Asklar, Biragna, sponsoru vucu par Salarna Itias Duiduinda Alcazanre. Baska Birrierd, Lincoln Sebindeki Kibri Kutusunu-Bulur. Bukutuyu Technisien Arcada MC Courtan Almtr. Uzrind Bir Adriazedreveiki Kasak Bu Adrezin Izini sur Rek Bir Baraular. Anslar Yave JD VEMC Kouru Barda, Tuvalet Izini Gururken Bulurlar. Technisien, Onlarn des Dunyada Oldunu Gurmekten de cette duzé Amayin de Onlar Evin Geturur. Orada, Onlara Varklar Akinda Asklamalar Yapar, Onlarn, Clon Lanklar Kiziler Yedekorgan Salama qui Saint Azarlan Minsan Clonlar Oldunu Swile. Sokukuklarna, Elrin Veu Kirlili Kensezi Ayatlarna Der Saip Olduklar en Larn Tamamen Satafza Isleri Oldunu Asklar. McCourt Erka Isin Lrinin,
Lincoln ve Jordan N, sponsor l'arn soyadlar ol du nu belirtir. L'écho, Lincoln unus yanda ol du nu, Jordan lies der yanda ol du nu ifad eder. Jordan N ismand yer alan iki, Sarah Jordan N yad New York un bulge du dur. La halt lies Lincoln un sponsoru Tom Lincoln N yad Los Angeles N bulge du dur. Bu asklam alar usrin, Lincoln ve Jordan sponsor l'arn bulmalar ve varuklarn gerseclerini du niaya du urmalar gerexin karar verirle. Mac court, bu complexe salmactan doler zaman sus luluc du nustur ve on lara aritalar, crédit cartlar ve nakit paratomain et derek yard meder. Usu birlik de bir tren istasionuna jiderle ve Los Angeles agit meyi plan larlar. Bu arada, Laurent ve ekibi, be dans le rein de qui micro sensorle araklila Lincoln ve Jordan N yerinit espi eder. A dans l'art istasiona jolir, MC courriol du hurler en cac die ikizi Los Angeles agit d'entraîne bin meyi bar. Birkas saat son rat, vart clar Los Angeles tabir sur araktan son rat Tom un derezin ularlar. Lincoln, Tom un birbir clonu ol du indan, guvenlik un lemlerini koleka azarakisri girerle. Luc dereyi un slerken, Tom ani dans golf sopazilar kalarn dans yaklar. Lincoln un kafasna vurmeya azrlanken, clonunin usunu guruns durur. Son rasnda, ikizi Tom a complexi ve agnatlar nasnda gersek, yazayan varklar ol du nu en latre. RK, Tom un carassier azar ne denil bes $millions deirek clonunu yaptre d'orteyaskar. Bunar amen, Tom on larn jersey bir aber kananda yen la malarna yardn kolakana verir. On lara au turma odasnda beklemelrini, yukardaki yatak odasndan yalarna lp je le seniswile. En kak, agnatlar farkinda olmadan, Tom complexi arar ve RCI secrétaire en latre. Erma vacti geldinde, Lincoln, Jordan N guvanli Saint-Gérid calmas nonrir. Iki Adam darskar ve birkas mil ilrid Laurent N para la skerlerie tarafn dans plusuya d'usur ulurle. Lincoln, Thomas on lar satn fark edin sarabé géri se virir ve sidetli bir kovalamaka baslar. Soninda, terkedilmi bir cathédrale kazaya parlar ve Lincoln kurnas bir oyen plan lar. Laurent N a dans l'art tarafn dans kezeisktrular ama Lincoln, Tom tavrlarn ve iskos aksan mukemel bir ce qu'il taklit eder. Erk di kati damken, bilekliini Tom un bilen takar ve candizinin gersek 100 ol duna Laurent ikna eder. Laurent emen gersek Tom uvurur ve onu orakta ol durur. Lincoln, Tom un derezin géri donné ve Jordan ilbir plan ya parlar. Complexif sa et mec ve gerseclerin farkinda ol meyant tu magnatlar serbest brakmak istemecte dirle. Complexin isinde, Merik, bir clon lama atasn, Lincoln une bassesn gersek en larn ve davran larn almasnan eden ol du nu fark eder. Buyus den, je le secte qui sera lar ne mec isin son dernesil clonu yok et mei karar verir. Ertezigun, Lincoln, Tom kunda complexe géri donné ve koleka isrissar. Amak, complexe akin rinden des duniers sacléant holographique projecteur le riok et mektir. Busrada Jordan, yakalammasna isin verir ve plana yard meder. Buarada, Laurent, Sarah Jordan en organ akiril bilayata kalamaya bilseni ornir. Merik ilbir konus maya par ve doctorin candizini emiaratma m de yok et mgukun saib bir tan rolarak gur du nu fark eder. Para lasker, clonlar nayata kalma muka de lezin tan kol du temps sonra à la qui sorgula malara baslar. Ikili connu sur ken, sezitli alarmlar salar ve hortalkar. Merik, Lincoln une holographique odaya yoneldi ni fark eder ve emen oreya kozar. Heinz Amanda, Jordan, Yana gisledi bir silaculanarak candizini serbest bracre. Bodrom katna jide ve nesil clonin yaklma kuzer ol du nugerur. Laurent, Art fikrini detirmitir ve Jordan a katlarak clonlar serbest bracre. Holographique odada ies Merik ve Lincoln yumruk la mactadre. Doctor, da abuyuk ve gusu ol duin dans ustunuk salar ve Lincoln ubom accuse redir. En kak karamans, yakidaki bir zpkn tufeni fark eder ve ona ulamebar. zpkn doctorin kafatasn dans gesirek onu anda ol durur. Buolelar narn dans clon lar usgurluklering kavusur ve des dunier il kegururle. Laurent para la skerlik ayatn bracre jibi gurunurken, Lincoln ve Jordan Tom un yatlarn dans biril bir adaya doruyolaskar.